Alors, il s'agit de la gomme de Gjellan. C'est un polysaccharide anionique d'origine bactérienne, découvert en 1978 par C.P. Kelko sur des fleurs de nénuphar en Pennsylvanie aux États-Unis. Cet hydrocolloïde est obtenu par biofermentation avec un procès similaire à celui de la gomme de xanthane et a été commercialisé pour la première fois en 1992. Alors, si on regarde sa structure chimique, la gomme de Gjellan, sous sa forme native, est appelée high acyl. C'est une longue chaîne de tétrasaccharides formée par plusieurs unités avec un glucose qui porte sur son avec un premier résidu glucose qui porte 2 groupements acyl, d'où le nom high acyl. À cette même chaîne, donc, on a retiré les groupements acyl pour obtenir un deuxième type de gomme de Gjellan qui est appelé cette fois-ci low acyl. Mise en application, cet hydrocolloïde est typiquement soluble à chaud et résistant au pH acide. Il possède des propriétés uniques puisqu'il permet la formation de gel dur et cassant, mou et élastique, et lorsqu'il est faiblement dosé, des gels fluides. Donc, à noter qu'on optera pour une gomme de Gjellan low acyl avec ajout de calcium lorsqu'on a besoin de transparence, et pour une high acyl pour des produits finis opaques, en sachant que les applications peuvent être diverses. Je cite confiserie, gel à l'eau, dessert laitier, fourrage aux fruits et surtout boissons sur lesquelles nous faisons un focus. En effet, donc, que ce soit avec une high acyl ou une low acyl, il est possible de former un gel fluide dont les caractéristiques sont les suivantes. Il est hautement pseudoplastique. Donc, au repos, nous constatons une haute viscosité, mais le gel devient tout de suite très fluide sous effet d'agitation ou de cisaillement, ce qui pourrait être le cas au moment où on le consomme, on le boit. Et cette haute viscosité est obtenue sans contribution notable au mouthfeel. C'est un gel qui a un seuil d'écoulement important, ce qui permet de maintenir en suspension des particules, comme vous pouvez le voir. Pardon. Et il est flexible puisqu'il permet une agitation aussi bien pendant qu'après gélification et se forme indépendamment d'interactions protéiques, ce qui n'est pas le cas pour d'autres stabilisants. Donc, en boisson, la gomme de Gjellan relève le défi de la suspension grâce à son pouvoir de former un gel fluide pour des boissons, qu'elles soient à base d'eau, de jus de fruits, protéinées, dans des milieux neutres ou acides et même en boissons alcoolisées. Pour illustrer cela, donc je prends comme premier exemple une boisson fruitée avec pulpe, cellules ou morceaux de fruits que nous avons stabilisé avec le Kelkogel LT100P, c'est le nom commercial. Et nous obtenons au final donc un produit qui est stable tout au long de sa shelf life, qui n'a pas besoin d'être secoué au moment de la consommation, et on n'a pas impacté la texture en bouche en ajoutant la gomme de Gjellan. Un deuxième exemple est celui d'un lait chocolaté contenant de la poudre de cacao que nous avons mis en suspension, là encore, avec une gomme de Gjellan, Kelkogel HMBN. Donc on a comme résultat un produit uniforme, une répartition uniforme de la poudre de cacao et de la couleur dans le produit fini. Et du fait qu'il n'y ait pas d'interaction entre les protéines et le stabilisant, cette solution en fait permet de formuler des boissons abordables à faible taux de protéines. Donc, pour conclure, en boisson, la gomme de Gjellan permet la création de gel fluide pour la suspension afin de créer des boissons attrayantes, voire gourmandes, que ce soit à base d'eau, de fruits ou de protéines. Maintenant, je vous laisse déguster une boisson à la mangue avec morceaux de mangue mis en suspension grâce au Kelkogel LT100P et auquel on a additionné le Keltrolapé qui est une gomme de xanthane pour améliorer la texture en bouche.